Hey, salut les abonnés, bienvenue sur Micmic Critique. Aujourd'hui, vous allez vous dire, mais pourquoi est-il vêtu comme ça? Et je vais vous l'expliquer. Alors, c'est tout simplement parce que le film que je vais critiquer aujourd'hui, ça va vous mettre une tannée, mais sauvage. Faut être prêt pour faire la guerre. Il vous faut un certificat médical, un protège-dents. Faites une demande à la préfecture et c'est parti, on attaque la critique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film culte de 1987 qui est devenu un classique avec des mèmes, des machins, des petites répliques qui traînent à gauche à droite. Ça s'appelle Hitman the Cobra. Pour vous illustrer le truc, c'est cette pépite qui n'a pas vraiment propulsé certains acteurs, hein, ça c'est sûr. Ça a été fait, c'est un film hongkongais, comme dit, hein, de série Z, parce qu'il n'y a rien en dessous de Z, du coup c'est chaud. C'est réalisé par Godfrey Ho, il est au scénario également. C'est produit par Universal, c'est chaud, mais on peut trouver des DVD, des Blu-ray. Alors pour vous parler un peu de l'histoire du film, c'est chaud, c'est une sorte de puzzle. Vous avez une partie qui est faite avec 5 acteurs principaux, et une autre partie on ne comprend pas, parce que là vous allez trouver Mike, Philippe, Blackie et 2 PNJ, et dans l'autre côté il y aura Max et des Philippins. Donc ok, alors on commence, Philippe, machin, il a tué le frère de Mike, qui s'appelle je crois Robert, pas dire de bêtises. Et boum, ça passe sur Max. Max il se réveille, tac tac, Philippines, soldats, machin, on sait pas pourquoi. Les Japonais veulent envahir les Philippines, ok. Et boum, on repasse sur Mike. Mike il dit ah vas-y, ils ont tué mon frère, faut que je me venge. Donc il va tuer Philippe. Ouais. Donc je vous dis sur le truc. Hein. Philippe, Mike. Ok, Philippe, Mike. Alors c'est chaud. Et c'est la guéguerre, le truc qui dure à peu près 1h30, machin, pom pom pom, ça explose. Bah, t'as bien l'impression que c'est fait avec des flingues de chez Cdiscount et des équipements qui ont été trouvés dans une vieille friperie de l'armée. Mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est ce que ça raconte. Ça parle de vengeance et ça, c'est important. Donc, bref, vengeance, pom pom pom, explosion, boum. Il y a des mecs qui se cachent dans des placards, boum, ça repasse sur Philippe, boum, ça repasse sur Mike, boum, et d'un coup, il y a Max, parce qu'il est libre Max, il y en a même qui l'ont vu voler. Donc, tout se passe bien. Et après, tu comprends pas ce qui se passe. Tu comprends pas. Le film se termine. Euh, Mike est mort. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des acteurs. C'est super important. Alors, il y a un quota imposé par Benetton. Il y a des Philippins, il y a des Japonais, il y a Max. Max, il est blanc. Mais ce qui est important, c'est que Max rencontrera jamais Philippe et Mike. Et encore moins Blackie, tu vois. Du coup, il y a Blackie. Blackie, bah, je te le donne dans le mille, c'est le seul noir. Et bah, il est noir. Au cas où tu l'as pas remarqué, ils l'ont appelé Blackie. C'est un acteur Osef. Franchement, voilà. Mike. Alors Mike, ce mec-là, il est campé par Mike Abbott. Donc ils se sont pas fait chier pour le prénom. Mike, Mike. Vas-y, comme ça. Mike, oui. Ok. C'est parti. Donc Mike Abbott, c'est un acteur ouais, plus que série Z même. Hein. Oh, il est frais. Oh, il est frais de ouf. Hein, tu vois ça? Ça, c'est magnifique, ça. Ouais, je sais, faut que je m'améliore sur les supports visuels. Oh là, il est en pleine action. Matt Bibi. Tu vois ce Bibi, là? Ce Bibi digne du plus grand Schwarzy, tu vois. Encore, il a des têtes de Folof. Hein. Là, c'est un serveur, tu vois. Là, il est refait, quoi. C'est un bon gars. Il a joué dans quelques croûtes. Majoritairement des films de merde de Hong Kong où il joue le grand méchant. Je suis un catcheur homo avec des débardeurs jaunes. C'est pas grave. Et il a joué dans le cultissime film que je défendrai jusqu'à ma mort. Nicky Larson avec Jackie Chan. Évidemment, Gary Daniel. Hein. Grand Ninjaka. Sinon, vous avez Richard Harrison qui joue Philippe. Donc, c'est le type qui a tué Robert, le frère de Mike. Full cycle, tout est lié. Le mec, d'habitude, il a une moustache, mais là, pour le film, il l'a enlevé parce que, voilà, un truc avec des moustaches, vas-y. Et puis, t'as Nathan Chukeke. Lui, c'est lui qui joue Blackie. C'est les seuls mecs connus. Max, on connaît pas l'acteur, il est même pas cité au truc, ni au scénar, ni rien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part que ça, c'est un putain de film. C'est genre, t'as escroqué le monde. Ils avaient un quart d'heure de film et ils se sont dit, vas-y, nos budgets, on récupère un film philippin que tout le monde a oublié et on fait du bricolage. Tu vois. C'est une sorte de montage à la Power Ranger. Une scène, une autre, tac, 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 tac. Tu verras qu'en fait, c'est ce que je t'expliquais au début. Philippe, Mike, Blackie et les 2 PNJ, ils croiseront jamais Max, ni les Philippins, ni les Japonais, parce qu'en fait, ils sont pas dans la même timeline, tu vois.
Il y a un problème avec les pierres d'infinité, tu vois, tac, tac, tac. Alors là, c'est chaud. Mais c'est un putain de film. Je l'ai vu avec mon pote Donatello, un lendemain de cuite. Énorme, énorme. Franchement, tu l'absorbes. Et tu vois, les 4 heures de la Snyder Cut, eh ben, ça te paraît rapide à côté de ce film. Parce que rebondissement, etc., etc., plat, plat, franchement plat. Max, à un moment, il se cache avec 4-5 potes à lui dans un placard. Le méchant ouvre le placard et il voit pas Max. Parce que Max, il était caché derrière la boîte à chaussures. Et tu dis, mais c'est une boîte à chaussures sans fond, quoi. Il y a le pays des merveilles en dessous, là. Comment ça se passe? Mais bon, bref. Pour vous dire ça, c'était un film énorme. Une pépite. Avec quelques bières, quelques potes bien motivés. Vous pouvez passer une soirée de fall off. Bonne soirée les abonnés et à bientôt.